Salut, moi c'est Leslie ou Libébule. Je fais de la polymère depuis 2015 et sur ma chaîne tu trouveras des tas de tutos créatifs. Si tu veux t'améliorer encore plus, tu peux toujours devenir une bulle en cliquant sur le bouton s'abonner puis rejoindre. Et sur ma boutique, tu pourras aussi trouver tout un tas d'outils pour ton atelier conçus et fabriqués par moi-même. Sur ce, je te laisse avec ce tuto en espérant que tu n'oublies pas de le liker et de le commenter. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du CFC. Et aujourd'hui, on va explorer le thème du Japon avec tout d'abord cette première plaque de texture que j'ai utilisée pour faire ce tuto, ainsi qu'un petit emporte-pièce qui va avec pour faire la découpe finale. Et sachez qu'évidemment, ces deux nouveaux outils seront à retrouver sur la boutique Etsy. N'hésitez pas à aller voir, le lien est dans la barre d'infos. Et sur ce, je vais commencer tout de suite avec une plaque étalée au cran 2 ou 3 de la machine à pâte et je vais bien imprimer correctement la texture sur ma pâte afin d'avoir des reliefs bien définis. J'ai fait exprès, et je fais d'ailleurs tout le temps exprès, de faire tous mes outils de texture assez profonds pour pouvoir faire de jolies textures et avoir de jolis rebords à chaque fois. Ici, les rebords vont nous être vraiment très utiles, vous allez le voir par la suite. J'ai donc décidé de faire 3 chats différents avec plusieurs tests de plusieurs techniques différentes. Et du coup, ça va vous sauver du temps à vous puisque vous n'aurez pas à tester à chaque fois les différents outils et les différents produits que je vais utiliser. Je découpe donc et je texture mes 3 chats et je vais ensuite passer tout ça au four. Lorsque c'est cuit, on va se munir d'une pâte polymère liquide. Ici, je n'avais plus que de la Sculpey, mais vous pouvez peut-être utiliser de la Fimo liquide, ça marchera sûrement aussi. Et je vais mélanger ces Sculpey liquides avec beaucoup de choses différentes. On a des paillettes, des poudres de mica, et si jamais comme moi vous la trouvez un peu trop pâteuse, n'hésitez pas à y ajouter quelques gouttes de Magic Mix, ça marche vraiment super bien. Et ensuite, eh bien, il n'y a plus qu'à remplir les creux de votre chat. Vous allez pouvoir y mettre différentes couleurs. Moi, j'ai essayé plusieurs techniques, comme je vous l'ai dit. J'ai donc mis uniquement sur le chat rose des paillettes et de la Sculpey toute simple, vraiment sans rien ajouter d'autre. J'ai juste rajouté un petit peu d'encre à alcool rouge pour le collier. Et je peux déjà vous dire que l'encre alcool et la Sculpey liquide, ça fait pas vraiment bon ménage puisque à la cuisson ça va faire quelques bulles et ça peut vraiment pas bien rendre. Donc je vous conseille vraiment d'utiliser ce que vous avez de plus basique dans votre atelier. Les poudres de mica et les pastels secs, c'est vraiment ce qui marche le mieux. Les paillettes aussi, je trouve que ça rend super bien. Évidemment, on va devoir faire cuire cette polymère liquide et si jamais il y a un petit peu trop sur les reliefs, n'hésitez pas à passer un petit coup de coton-tige, ça marche super. Et ensuite, on obtient ce type de résultat. Personnellement, j'adore. Je ne pensais pas que la Sculpey allait être aussi translucide à la fin. On obtient un joli résultat avec le fond rose et les paillettes. Franchement, c'est super. J'entame ensuite mon deuxième test, cette fois-ci avec les pastels secs. Et je trouve que c'est vraiment un de mes préférés puisque ça rend vraiment trop bien. Je voulais faire un chat tricolore et au final, la seule erreur ici que j'ai faite, peut-être, c'est de ne pas avoir mis de noir tout autour des yeux, puisque au final, évidemment, la Sculpey translucide va faire que, évidemment, le fond va être blanc, les yeux sont blancs, donc on les verra pas vraiment très bien ressortir. Mais voilà, je trouve quand même que le résultat est top et on peut faire vraiment plein de choses avec ça. Ce tuto est vraiment très ludique puisque comme vous le voyez, vous pouvez faire un petit peu tout ce que vous voulez. Vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez, des paillettes, pas de paillettes, ou bien tout simplement faire d'autres mélanges avec des encres à alcool, pourquoi pas. Et on va ensuite passer au troisième chat, on verra le résultat de celui-ci après cuisson tout à l'heure. Pour les personnes qui adorent la résine UV comme moi, n'hésitez pas à en utiliser ici puisque ce modèle de chat va vraiment super bien. On va mélanger tout simplement un petit peu de mica avec de la résine UV et on va faire comme ça des petits mélanges de différentes couleurs. Ici j'ai pris différents tons de bleu et j'ai ensuite rajouté des paillettes dorées pour rajouter encore plus de brillance.
Évidemment, ici, lorsque vous êtes satisfait du résultat, il n'y a plus qu'à passer sous la lampe UV et on va pouvoir passer à la suite. Et voilà ce que ça nous donne au final. Personnellement, j'adore le rendu, je les trouve vraiment trop mignons. Moi j'ai une petite préférence pour celui-ci, le blanc tricolore, n'hésitez pas à me donner votre préféré dans les commentaires. Et ici vous avez maintenant plusieurs options, soit vous les résinez comme moi je vais le faire, soit vous y passez un coup de vernis brillant pour quand même bien rendre à la fin, puisque je trouve ça hyper intéressant avec cette translucidité d'avoir un rendu brillant, c'est quand même mieux. Soit vous laissez comme ça et vous laissez mat et vous aimez votre résultat. Ensuite, vous avez aussi plusieurs options de montage. Personnellement, j'en ai fait des broches, mais vous n'êtes pas du tout obligé de faire pareil que moi, bien évidemment. Vous pouvez aussi en faire des magnets en mettant des petits aimants à l'arrière, tout simplement avec de la colle. Moi, je vais en faire des broches, ça va donc demander une petite semelle et une autre cuisson. Donc si jamais vous n'avez jamais testé de mettre votre résine au four, faites des tests avant. Moi, je sais que ça fonctionne vraiment très bien. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas hésité à le faire. Pour y mettre des broches, on attend que tout soit bien catalysé. On va ensuite se resservir de l'emporte-pièce. Et cela dans une plaque étalée à l'avant d'un écran le plus fin de votre machine à pâte. Et on va ensuite évidemment mettre une broche dans tout ça. Donc pour ça, je vais badigeonner l'arrière de ma création avec encore une fois un petit peu de Sculpey liquide pour bien agglomérer tout ça. Je vais ensuite imprimer la forme de ma broche à l'arrière de ma création et avec cette empreinte, je vais juste venir découper le surplus afin de pouvoir ensuite remettre ma broche correctement à l'intérieur avec un petit peu Sculpey liquide encore une fois et je vais remettre un petit bout de pâte pour lier le tout et faire en sorte que ça tienne correctement. Ensuite, vous pouvez, comme moi, venir texturer votre création et la signer avec votre petit tampon personnalisé qui est lui aussi disponible sur la boutique Etsy. Si vous voulez signer vos créations correctement, n'hésitez pas à faire appel à mes services. Je vais ensuite tout simplement enlever le surplus, bien évidemment, et on repasse tout ça au four une toute dernière fois. Merci encore au CFC de m'avoir challengé sur le thème du Japon. Toutes les chaînes des filles sont en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir leurs tutos, elles en ont très certainement sorti un en même temps que moi. Et n'oubliez pas qu'on se réunit tous les 2 mois pour un nouveau thème, donc n'hésitez pas à vous abonner à toutes les chaînes. Et encore une fois, les petits outils, l'emporte-pièce, la plaque de texture, tout ça, sont sur la boutique Etsy, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Encore une fois, il s'agit de produits français, faits par moi-même, modélisés par moi-même, puis imprimés dans mon atelier. Donc voilà, ça aide vraiment ma boîte à marcher et en même temps, ça m'encourage à continuer à vous faire des tutoriels gratuits comme celui-ci. Et sur ce, moi je vous retrouve très vite du coup la semaine prochaine pour d'autres tutoriels. Ciao!